Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire pour la première fois ever sur cette chaîne YouTube une pâte feuilletée. Bon, certes, on va commencer très simplement avec une pâte feuilletée maison express extrêmement facile à faire, qui n'est d'ailleurs pas une pâte feuilletée officielle dans les règles de l'art de la pâte feuilletée, qu'elle soit normale ou inversée. Mais ici, il s'agit d'une pâte feuilletée que vous connaissez sûrement sous le nom de pâte feuilletée réalisable en 10 minutes, comme tout le monde fait sur YouTube ou sur Google. Mais je vais vous partager ma version aujourd'hui, qui est avec des quantités d'ingrédients un petit peu différents, et je vais vous expliquer toutes les étapes, comment je réalise cette pâte feuilletée, et ça va être très simple et très rapide. Donc c'est parti, on commence tout de suite notre pâte feuilletée. Aujourd'hui, promis, tout est très simple, que ce soit les ingrédients ou les étapes. On ne va pas parler de détrempe, on ne va pas utiliser du vocabulaire très élaboré de pâtisserie poussée à l'extrême. On va être très simple et je vais tout de suite commencer en utilisant de l'eau à température ambiante que je vais saler tout simplement pour répartir un petit peu mieux le sel dans notre pâte feuilletée. Et vous allez laisser ça de côté pendant 5 minutes environ, le temps de préparer la suite de la pâte feuilletée. Ne prenez pas de montre, tout va bien. Et donc justement, on va ensuite utiliser bien entendu pas mal de farine que je vais mettre dans le bol ici de mon KitchenAid, et ensuite je vais couper du beurre bien froid. Bien entendu, ici j'utilise du beurre de très bonne qualité. Essayez d'utiliser un beurre de la meilleure qualité possible, type gastronomique, qui soit bien dur. Ça fera vraiment une différence. Et puis, quitte à faire une pâte feuilletée maison, autant que les ingrédients soient vraiment bons pour faire une différence. Et donc vous allez ensuite mettre vos dés de beurre dans votre farine, ainsi que votre eau salée. Et ensuite, je vais mélanger ça très rapidement pendant même pas 30 secondes avec mon robot ici. Mais vous pouvez quand même faire ça à la main ou alors avec une cuillère en bois. L'objectif ici est juste en fait d'avoir une sorte de boule de pâte plus ou moins moche avec des morceaux de beurre dedans qui soient très visibles. C'est très important ici. Donc n'ayez pas peur s'il reste des gros morceaux de beurre. On ne cherche pas à avoir une pâte homogène surtout. Et ensuite, on va pouvoir la travailler. Maintenant que j'ai ma boule de pâte remplie de morceaux de beurre, on va pouvoir la travailler un petit peu plus sur notre plan de travail pour réussir à réunir tout ça, surtout pour les petits morceaux de farine qui étaient restés collés au fond de notre saladier. Et ensuite, vous allez abaisser votre pâte très traditionnellement, donc en rectangle, assez fin en largeur mais aussi en épaisseur. Et ensuite, on va pouvoir faire notre premier tour simple, c'est-à-dire que je vais plier la pâte sur elle-même en 3 en fait, en enlevant le maximum de farine avec un pinceau. Vraiment, l'excédent, on l'enlève, pas besoin de cette farine en trop. Et on va faire ce tour simple 2 fois pour commencer. Et ensuite, on pourra réfrigérer notre pâte. Maintenant que j'ai fait mon deuxième tour simple, je vais juste abaisser un petit peu la pâte pour qu'elle refroidisse plus rapidement au réfrigérateur. Et je vais la mettre justement dans du film alimentaire et la laisser reposer au réfrigérateur pendant environ 1 heure. Pour une version express, mettez-la au congélateur pendant 20 minutes et ça suffit largement. Ça m'arrive souvent de le faire, mais cette fois-ci, je n'étais pas vraiment pressé. Donc réfrigérateur, et ensuite on pourra continuer nos pliages. Nos 2 premiers tours simples ont été faits, donc maintenant je vais faire exactement la même chose et vous allez voir que la pâte va être un petit peu plus lisse et vous aurez besoin de moins de farine en la travaillant, puisque le beurre sera plus mélangé avec la farine et à travers ces différentes couches de pâte. Et donc je vais réaliser ici à nouveau 2 tours simples, donc pareil, en pliant ma pâte en 3, et c'est justement très simple à réaliser, aucune prise de tête ici.